Aujourd'hui, je vous parle du planificateur GlowGetter. Le premier outil de travail qu'on a créé est encore à ce jour le plus complet et celui dont on est probablement le plus fier. En fait, c'est de là que tout est parti, un outil de travail que l'on croyait, Catherine et moi, être un outil pour nous et peut-être quelques collègues dans l'industrie du marketing social, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il est utilisé par beaucoup plus de personnes que l'on croyait dans différents domaines. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous le présenter. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait souvent. Alors, je vous présente le planificateur GlowGetter. Alors, le but du planificateur, premièrement, sa principale caractéristique, c'est qu'il n'y a rien d'autre comme le planificateur qui existe sur le marché, même pas en anglais. Et vous allez savoir pourquoi une fois que je vais passer rapidement chacune des sections du planificateur. À qui s'adresse le planificateur? À n'importe qui est en affaires ou se démarre en affaires. Le marketing social, c'est tout indiqué parce qu'il a été créé pour ça à la base, peu importe l'entreprise en marketing social. Mais on s'est rendu compte par après que les entrepreneurs qui démarrent une entreprise traditionnelle, va également y trouver son compte avec le planificateur. Ça apporte une structure de travail. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la routine GlowGetter. C'est une routine quotidienne qui fait en sorte qu'on ne se retrouve jamais le matin face à une page blanche où on ne sait pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire grandir mon entreprise, pour créer de nouvelles connexions, mais aussi ne pas oublier l'entrepreneur dans tout ça. Donc, tout ce qui a été rassemblé dans le planificateur, ce sont plein d'outils de travail qui existaient déjà ou des concepts qu'on connaissait, mais qui étaient éparpillés. Il n'y avait rien qui était tout à la même place. Et c'était personnellement mon objectif dans lequel Catherine a adhéré tout de suite, puis elle a dit absolument, ça prend un outil comme ça parce que ça n'existe pas. J'y vais. Alors, premièrement, quand on ouvre, c'est important de mentionner aussi que ça, c'est pas, on n'a pas confié ça à des graphismes. Nous avons créé nous-mêmes tout ce que vous allez voir dans le planificateur. Je veux que vous sachiez que je trouve que c'est important. Quand on dit création québécoise, là, ça peut pas être plus ça. Parce qu'il n'y a pas une ligne, un point, une fleur, un paragraphe, un texte qui a par ailleurs, ChatGPT n'existait pas à ce moment-là, dans la création des planificateurs. Tout a été fait par nous. Chaque fleur, chaque couleur, tout a été fait par nous en ligne durant la COVID, imaginez-vous donc. Donc, je commence, premièrement, ce que vous allez retrouver dès le départ, bon, un petit peu l'histoire du planificateur. Il y a des petites pensées aussi à travers le planificateur, mais la première page, vous allez retrouver une promesse à vous-même. Pourquoi vous décidez de vraiment vous enligner et avoir des objectifs et avoir une routine, avoir une constance. Donc, c'est un manifesto que l'on signe. Et j'ai vu personne qui n'était pas d'accord avec ce manifesto-là, en passant. Ensuite, c'est pourquoi vous avez démarré votre entreprise. Donc, la première section du planificateur est vraiment euh, attribuée consacrée à notre vision. Donc, pourquoi on s'est parti en affaires, puis c'est quoi la base qu'on doit savoir avant de commencer à travailler chaque jour dans notre entreprise, peu importe le type d'entreprise que vous avez. Donc, votre pourquoi. Quelles ont été les motivations premières pour démarrer votre entreprise? Il faut se le rappeler des fois, là, parce que c'est pas toujours c'est pas facile l'entrepreneuriat. Ensuite, la visualisation. L'importance de la visualisation, parce que la visualisation, on crée d'abord dans notre imaginaire, puis ensuite dans la vraie vie. C'est peut-être pas les bonnes expressions que j'ai. Je pense que vous comprenez. D'ailleurs, on a un atelier qui s'appelle l'atelier de visualisation que vous pouvez aller, c'est un document PDF qui est à jour, qu'on a mis à jour cette année. Ensuite, quand on commence en affaires, là, on veut le laisser savoir à tout le monde. Parenthèse, vous avez vu que c'est une tête fleurie. Pour nous, la tête fleurie, c'est une tête qui explose d'idées et qui fleurit, qui grandit, qui
fleurit. Ça peut pas être plus clair que ça, qui fleurit. Et à l'intérieur, c'est des papillons. Vous allez trouver un petit peu partout des papillons. Donc, une des choses importantes, c'est de savoir à qui je dois mentionner que je me suis partie en affaires, que j'ai une boutique pignon sur rue ou une boutique en ligne. Et parfois, on pense qu'on n'a pas personne dans notre entourage. Puis ici, ben, on vous donne vous pouvez écrire les personnes. Ça, là, ça vient de ce qu'on appelait dans le domaine du marketing social, la liste des 100 noms. Alors ça, c'est une version plus moderne de la liste de 100 noms et ça vous donne des idées de toutes les personnes qui pourraient être intéressées de savoir que vous vous êtes parti en affaires. Ensuite, on entend des vidéos, des livres à lire, des films à écouter. Ben ici, on l'oublie souvent. On prend une note, on prend une photo dans notre téléphone. Ben alors ici, vous avez un endroit pour tous les écrire et une fois que c'est fait, les cocher. Moi, j'appelle ça de la planification, de l'organisation, de rien oublier. Ensuite, on arrive à la deuxième partie du planificateur qui est très importante et qui va vous suivre à chaque mois. Chaque planificateur, c'est une période de 6 mois. C'est pour ça qu'il y en a deux. Donc, c'est le même contenu, mais il se vend en 2 volumes. Donc, on arrive à la planification mensuelle. Alors, vous allez avoir 6 fois ce que je vais vous montrer là. Vous allez avoir 6 fois le mois parce que le planificateur n'est pas daté. Ce n'est pas un agenda. Ça aussi, c'est super important de le mentionner. Ce n'est pas un agenda. C'est une méthode de travail. C'est une routine de développement quotidien de méthode de travail. Donc, on peut avoir très bien travailler avec un agenda, l'agenda GlowGetter, puis également avec le planificateur. Donc, au départ, mais on peut l'avoir comme un agenda. Donc, on a laissé une place pour l'agenda. Mais les 2 pages les plus importantes à consulter à chaque début de mois, c'est celle-là. C'est la planification mensuelle. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial ce mois-ci? Quels sont vos objectifs ce mois-ci? Vos objectifs à vous personnellement, vos objectifs d'équipe, etc. Donc, c'est divisé. Ici, je vais vous dire, je vais vous lire cette page-là. Premièrement, avez-vous rencontré de nouvelles personnes? Avez-vous fait de nouvelles connexions? Chaque petit point d'interrogation. Ici, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un visage à l'intérieur du point d'interrogation. Donc, combien de personnes avez-vous rencontré? Avez-vous parlé que vous êtes en affaires? Ensuite, vous avez les 4 carrés. Le premier, c'est est-ce que vous avez des promotions ou des nouveautés ce mois-ci? Est-ce que vous avez un incitatif au sein de votre entreprise ou pour vos employés? Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que c'est Pâques? Est-ce que c'est le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a un thème particulier ce mois-ci? Est-ce qu'il y a un programme ou un défi quelconque au sein de votre entreprise? Et ensuite, vos propres notes et toujours une petite pensée à la fin. Là, maintenant qu'on a fait le canevas de notre mois, on sait sur quoi va porter notre intérêt, on a notre deuxième page qui, elle, voyez les petits pots de fleurs? Je dis tout de suite pour ne pas le manquer, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'à chaque mois, théoriquement, ben, la fleur grandit, la plante grandit. Donc, dans le premier, on a, je vais vous les lire là, chaque fois. Vous avez vos objectifs de vente personnelle, vos objectifs d'inscription de partenaires d'affaires ou d'embauche. Vous avez vos objectifs de nouveaux clients. Vous avez vos objectifs de performance. Quel est le chiffre d'affaires que vous voulez aller chercher? Ou si vous êtes en marketing social, quel est le niveau que vous voulez atteindre? Ou quel est le minimum que vous voulez atteindre ce mois-ci ou que vous devez atteindre par mois. Ensuite, vous avez les objectifs globaux de votre entreprise ou de votre équipe et les incitatifs et autres que vous aimeriez aller vous chercher, attribuer ou les extras que vous pourriez avoir. Et ensuite, les activités. La première partie du tableau, c'est vos activités, ce que j'appelle l'activité payante. Donc, en marketing social, ça va être facile, ça va être de rencontrer des clients, de faire essayer les produits, de faire des présentations. Bon. Et en affaires, ben, ça peut être la même chose, de rencontrer des clients, d'aller faire des événements. Parce que c'est très similaire. Hein? Développer une entreprise traditionnelle versus une entreprise en marketing social, il faut que les gens sachent qu'on existe, il faut se faire connaître, qu'on ait pignon sur rue ou que ce soit en ligne. Et la deuxième portion, ce sont les présentations d'affaires. Est-ce qu'on veut parler de notre business? En marketing social, ce serait qui sont les personnes que j'aimerais
joignent mon équipe, que je vois que ce serait un plus dans leur vie, que ça viendrait vraiment des personnes avec qui j'aimerais collaborer. Et ça, c'est la même chose pour le domaine traditionnel. Bon, ma caméra fait des défauts. Je, on s'organise avec ce qu'on a. Fait que ça, vous en avez pour 6 mois et ensuite débute la routine quotidienne. Alors, dans cette routine-là, on a ajouté un petit horaire ici qui est apprécié par certains. Donc, vous pouvez marquer votre horaire, mais je vais commencer par vous expliquer en haut. Donc, en haut, on va vous dire, il faut prendre soin de vous. Donc, avant de prendre soin de votre entreprise, il faut que l'entrepreneur, lui, prenne soin de lui. Donc, avez-vous fait de la méditation, si c'est quelque chose qui vous rejoint, ou du yoga, ou avoir bougé? Avez-vous fait de la gratitude? Appréciez ce qu'on a. On ne parle pas de voir la vie en rose. On parle de qu'est-ce que j'apprécie de ce que j'ai déjà. Donc, d'être en gratitude, de bouger. Très important. Souvenez-vous que je collabore, la cofondatrice et kinésiologue, donc le sport, bouger, tout ça, c'est tellement important et partie intégrante de leur vie. Sachez que moi aussi, je trouve ça très important, mais je ne suis pas kinésiologue. Fait que pour Catherine, c'était très important de l'ajouter et je vais vous dire que je le sais que je ne bouge pas autant qu'elle, mais c'est très important de bouger, ne serait-ce que d'aller prendre, comme j'ai fait, une marche de 15 minutes chaque jour. Et ensuite, boire votre eau. Alors, avez-vous bu votre eau? C'est des petits rappels qu'on a au quotidien. Ensuite, votre affirmation du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous aujourd'hui? Et ensuite, vos 2 priorités du jour. Ça ne donne rien d'en marquer 15, même 3, c'est trop. Donc, moi, je me dis, si on fait 2 priorités, professionnelles ou personnelles, ça n'a pas vraiment d'importance, puis qu'on les fait, on se couche le soir tellement fiers de nous. Donc, les priorités. Et ensuite, on tombe dans l'espace du développement des affaires. Donc, jamais on se retrouve devant une feuille blanche à dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors, ben, c'est marqué créer des relations. Est-ce que vous avez fait des nouveaux contacts? Donc, faites-vous des nouveaux contacts. La démarche et les actions. Avez-vous fait des offres? Avez-vous fait des demandes? Et ensuite, suivi de vos offres et demandes. Avez-vous fait des suivis avec des gens avec qui vous avez parlé affaires, avec qui vous avez offert vos produits? Si vous avez une équipe ou des employés, est-ce que vous êtes entré en contact avec des employés de votre équipe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une relation avec eux? On a aussi des petits rappels dans le développement professionnel. Avez-vous fait de la lecture? Avez-vous écouté un podcast? Avez-vous fait un Power Hour? Power Hour, c'est une heure qui est dédiée totalement, on ferme tous les réseaux sociaux et tout ça et on se consacre à faire des actions concrètes. Donc, on pourra vous en parler. On a d'ailleurs quelque chose qui s'en vient par rapport à ça. Ensuite, vous êtes occupé de vos médias sociaux et le petit pot de fleurs ici, c'est pour suivre l'évolution de notre chiffre d'affaires. Donc, on peut marquer celui d'hier et on marque celui d'aujourd'hui pour suivre votre volume de vente, en fait. Et vous l'avez pour une période de 6 mois. Et à la fin, vous avez quelques pages de notes également. Alors, voilà, je viens de faire le tour avec vous de pourquoi le planificateur GlowGetter est complet et unique. C'est un produit qui est créé par 2 Québécoises, par des gens qui sont en affaires, que ce soit Catherine a également son entreprise en kinésiologie. Moi, j'ai mon entreprise en marketing social plus planification GlowGetter. Donc, c'est conçu pour aider à créer une structure qui est visuelle pour le travail. Puis ça facilite aussi notre gestion de temps. J'avais pris une note ici parce que quelqu'un nous avait dit, hey, c'est vraiment beau. Ben, c'est beau parce qu'on l'a voulu. Parce que et ça, c'est bien important. On met beaucoup d'efforts sur la création visuelle de nos outils de travail ou de nos cahiers, simplement parce que quand c'est beau, on est plus porté à les utiliser. Et ça, je m'en rends compte, les gens me le disent, ça donne un pouvoir, on est plus motivé à vouloir utiliser nos outils de travail et ce qu'on a parce que, avouez, d'avoir ça sur notre bureau, on a juste le goût de l'utiliser. Alors, sur ce, j'espère que ça vous éclaire sur le planificateur et je m'engage à le faire pour nos autres outils. Bonne journée tout le monde!